le lendemain de notre étude il y a 2 semaines. Alors voilà, on a eu des très, très, très bonnes nouvelles. Donc, on va continuer. On n'abandonne pas, Mm, on mm, persévère et on croit en Hachem, on croit en sa bonté. Euh, mhm. c'est vrai, on appelle ça mystère. Parfois, il se cache. En fait, c'est sa bonté qui se cache. Et nos prières, elles sont là pour révéler, pour dévoiler sa bonté. Donc, on continue. Amen, amen, S'abandonne pas. amen, amen, Voilà, Ezrat Hachem. amen, Alors, on va amen. faire des très belles brachot aujourd'hui. On a un très grand programme, je vous préviens, parce que je me suis dit, il faut absolument accélérer la cadence. On est au 7e cours et voilà, on n'a pas fini les brachot. Bon, même si forcément, on va passer sur certaines choses. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on accélère la cadence, même si j'ai beaucoup de plaisir à le faire avec vous, et puis c'est très riche. En tout cas, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est donc de terminer les brachot avec la Birkat Torah, la bracha sur la Torah, et la Birkat Kohanim, qui sont en soi deux brachot très très riches. Et puis après, on va enchaîner sur la suite. Vous allez voir, c'est vraiment très très riche et c'est passionnant. Alors, vous connaissez donc la bracha qu'on dit le matin. Donc, elle est en page 4 du Patach Eliyahu. Donc, c'est la fameuse Baruch Ata Hashem, Asher Kideshanu Bemzotav et Tsivanu al Divrei Torah. Merci Hashem qui nous a sanctifiés par la mitzvah d'étudier la Torah. Il va y avoir en fait 4 brachot avec le nom d'Hachem, c'est beaucoup. Il va y avoir donc Asher Bachar Banu Mikol, pardon, d'abord Amelamet Torah l'Amo Israël qui enseigne la Torah au peuple d'Israël. Ensuite, Asher Bachar Banu Mikol Amim Vnatan et Torato, qui nous a élus entre tous les peuples et nous a donné sa Torah. La seule élection que l'on a, c'est le fait qu'il nous a donné sa Torah. Et Noten à Torah, qui donne la Torah. Donc, on voit que qui donne la Torah, c'est au présent. D'accord? Donc, c'est très, très riche. On va essayer de comprendre un petit peu, tout ça. Alors, donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que cette bracha, elle est sine qua non pour pouvoir écouter un cours de Torah. On ne peut pas écouter un cours de Torah si on ne l'a pas entendu. Donc, si vous ne l'avez pas fait, par exemple, ce matin, c'est le moment de la dire. Voilà, ça, c'est la première chose. Et puis aussi, on ne peut pas réciter par exemple, des psukim, des versets. Par exemple, dans le Birkat Amazon, vous voyez, il y a beaucoup de versets de la Torah. En fait, on ne peut pas faire Birkat Amazon tant qu'on n'a pas fait de bracha parce que ça comporte des versets. On peut dire en fait aucun verset issu de la Torah tant qu'on n'a pas fait cette bracha. C'est comme si on mangeait un aliment sans avoir fait la bracha avant. D'accord? Donc, on dit merci à Hachem. On dit merci à Hachem pour la Torah. La Torah, c'est la chorma de Hachem, c'est sa sagesse, c'est la sagesse divine qui nous élève au-delà de ce qu'on pourrait réaliser avec nos petites forces humaines. C'est ce qui nous donne, en fait, si vous voulez, des forces divines, ce qu'on appelle en hébreu kochot me'al, des forces surhumaines. D'ailleurs, c'est très intéressant. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été réalisées sur ça, sur le fait que il y a beaucoup parmi les créateurs de Spider-Man, Superman et Batman et autres super-héros, fameux super-héros. Alors en fait, il y a beaucoup de juifs parce que justement, ils ont intrinsèquement cette idée que voilà, on a des pouvoirs de super-héros. Et cette Chokhmah de Hachem, ce que j'explique toujours, c'est que en fait, la Chokhmah de Hachem, c'est bizarre de dire qu'elle est contenue dans un Sefer Torah. Parce que le Sefer Torah, il y a un certain nombre de lettres qui est fini. Alors, on sait que, on imagine, la sagesse d'Hachem, elle est infinie. Elle ne peut pas contenir, elle ne peut pas être contenue dans un livre. Imaginez-vous, vous devez écrire toute votre connaissance à vous, ne serait-ce qu'à vous, dans un livre. Ça serait difficile. Alors, Calva Romain, imaginez la puissance divine à contenir dans un livre. Alors en fait, il faut toujours voir les choses comme ça. C'est que quand il nous a remis le texte de la Torah, c'est-à-dire le Sefer Torah, qui commence par Bereshit et qui termine par Vene Kol Israël, ça veut dire les 600 000 lettres de la Torah qui sont contenues dans le Sefer Torah, c'est comme si Hachem nous avait remis un fichier zip. Vous voyez, un fichier zip? Alors en fait, un fichier zip, il est beaucoup plus riche que sa taille. Quand on nous transfère un fichier zip, eh bien en fait, après, il va falloir unzipper, déchiffrer le contenu qu'il y a dedans. Il a été en fait crypté, 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 crypté au minimum. Et puis après, il y aura des règles qui vont nous permettre en fait d'analyser ce qui est écrit de manière cryptée.
Eh bien, en fait, c'est la même chose. Il nous a mis sa sagesse de manière cryptée dans un fichier zip qui s'appelle le Sefer Torah. Et nous avons les codes pour décrypter. Ça s'appelle la Torah orale. D'accord? C'est pour ça qu'on a besoin de beaucoup étudier parce qu'à chaque fois, on unzip la sagesse d'Akadosh Baruch. D'accord? Et donc, c'est cette sagesse, on lui dit merci. Vraiment merci Hachem, Baruch Hachem, Shenatanu et Torato, parce que c'est ce qui nous donne l'aïmouna, ce qui nous donne la résilience, ce qui nous donne la force de vivre dans des moments particuliers comme ceux qu'on vit. Je vous donne un exemple. Avant-hier, je croisais ma voisine, donc une Israélienne qui s'affirme comme étant pas religieuse. Bon, moi, j'y crois pas du tout. Parce que vous voyez qu'à chaque fois, ils ont une spiritualité qui les dépasse, en fait. Alors, elle me parle et puis elle me dit, ah, tu sais, je sais pas, elle me dit, mon fils, il a une très gentille belle-mère, etc. Alors, je la regarde, je lui dis, waouh, tu sais, ça, c'est vraiment le fruit de tes tfilotes, le fruit de tes prières. Elle me regarde comme ça, genre en mode, mais tu sais, genre, moi, je prie pas. Je lui dis, alors, avant qu'elle me dise ça, je lui dis, tu sais, chaque intention du cœur, même si elle n'est pas exprimée, ça s'appelle une prière. Et à chaque fois que tu espères quelque chose de bon pour tes enfants, ça s'appelle une prière et Hachem, il récompense tes prières. Et elle me regarde, les larmes aux yeux, elle me dit, ouais, comme tu as de la chance d'avoir une vie aussi belle. C'est pas incroyable? Et en fait, c'est la vie de la Emouna, en fait. On a une belle vie parce qu'on a une vie de Emouna. C'est la première des choses. Et elle m'a regardée avec envie. Comme ça, elle me dit, moi aussi, je veux cette chose-là. Je veux cette chose-là. Donc, merci Hachem qui nous a donné la Torah qui comporte en fait toute la sagesse et particulièrement la Emouna dont nous avons tant besoin en ce moment. Alors, on va dire quelque chose de très curieux. On va dire Va'arevna Hashem Elokeinu et divrei Toratecha befinu ou befiot bet Israël. Alors, je vais vous traduire ça. Va'arevna, Va'arevna, on le traduit ça par rend agréable les paroles de Torah que l'on entend. Ensuite, on va dire, donc, et que ça soit la même chose pour nos enfants et pour les enfants de nos enfants. Pourquoi on prie pour les enfants de nos enfants? Parce qu'il y a un principe que quand on a 3 générations d'affilée qui sont attachées à la Torah, alors c'est un bouclier pour tout le reste des générations. D'accord? Et il dit donc qu'on soit tous, puissions-nous connaître ton nom, étudier la Torah, l'ishma, pour elle-même. Alors, c'est quoi cette notion de l'ishma et c'est quoi cette notion de ve'arevna, rend agréable? Alors déjà, c'est quoi ve'arevna? Arev, pourquoi on a traduit par rend agréable? Arev, ça veut dire en hébreu confondre, confondu. Par exemple, à rêve et rêve, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? La nuit, on confond les formes. On confond, on ne voit pas très bien. À rêve, c'est aussi un garant. Quelqu'un qui est à rêve, c'est quelqu'un qui s'est engagé à rembourser si l'autre ne peut pas. Donc en fait, les deux, ils sont confondus. Si l'un ne peut pas rembourser, ah bah c'est bon, moi je me colle à lui, c'est moi qui rembourse pour lui. Alors là, il s'agit de arevut et non pas de arvut. Ça veut dire que c'est le même mot, mais c'est pas comment on appelle ça, quand les mêmes, le même nikoud. Je sais pas comment dire en hébreu. Vous savez, les voyelles, c'est des points. C'est pas la même ponctuation, si vous voulez. Alors en fait, c'est quoi un rêve? Arevut, c'est d'être confondu avec la chose. C'est en fait être tout entier dans quelque chose. Ve'arevna dans la Torah, on soit en fait à fond dans la Torah, qu'on soit en fait passionné par la Torah. Le matin, on demande à Hachem, s'il te plaît, on ne veut pas juste étudier la Torah, on veut que la Torah pour nous, ça soit quelque chose de waouh, quelque chose de passionnant. Et pas seulement pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour tout l'homme Israël. C'est marrant quand même. Pourquoi on demande ça? Pourquoi on demande, attends, s'il te plaît, je veux vraiment que ce soit kiffant, quoi. C'est marrant. Alors, en fait, on va l'expliquer par la notion de l'ishma. L'ishma, ça veut dire en elle-même, pour elle-même. En fait, étudier la Torah, l'ishma, c'est kiffer la Torah. C'est kiffer la Torah.
Quelqu'un qui va étudier l'Ishma, par exemple, on peut voir ça parfois avec un enfant et ça vaut tout l'or du monde. C'est genre l'enfant, il pleut à torrent et il prend son parapluie, il dit salut, je vais étudier le Machavruta. Et là, tu regardes, tu dis mais il pleut, mais je suis Kubala-Kana, non, ne va pas, reste à la maison, il fait froid. Et il te dit non, je veux pas rater Machavruta, je veux pas la rater. Et là, tu dis oh. Et ça, c'est comme nous. C'est voilà, le dimanche matin, je suppose que vous avez envie, comme moi, d'étudier la Torah. Vous avez hâte de ce cours. Alors, en fait, pourquoi on lui demande ça? Pourquoi on demande ça? Parce qu'en fait, la Torah en elle-même, elle est kiffante. Elle est kiffante. Et si on ne kiffe pas, c'est comme un enfant qui dit à sa mère, oh, ah non, j'aime pas la glace au chocolat là. Alors elle le regarde et fait, attends, attends, il y a un problème. Parce que la glace, elle est bonne. Donc, si toi, tu kiffes pas la glace au chocolat, attends, attends. Peut-être que tu ne sens pas bien, mon fils. Peut-être que tu nous couvres quelque chose. Vous voyez? C'est en fait de se rendre compte que c'est lui qui souffre, hein, c'est pas la Torah en elle, parce que c'est comme la glace au chocolat. Alors vous allez me dire, d'accord, mais qu'est-ce qui n'est pas l'ishma, par exemple? Qu'est-ce qui ne serait pas l'ishma? Alors Rashi, il nous donne un exemple. Dans Sefer Devarim, je ne sais plus quel paracha, il y a écrit, donc on parle de la Torah l'ishma. Alors Rashi, il vient, il dit, ah, qu'est-ce qui ne serait pas l'ishma? Ça serait quelqu'un qui dit, je vais étudier pour gagner de l'argent ou je vais étudier pour qu'on m'appelle Rav. C'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui étudierait, par exemple, qui serait conférencier, mais pour gagner de l'argent. Ou alors, Un intérêt. voilà, ou alors quelqu'un qui étudierait ou transmettrait pour avoir de l'importance. Alors, que ce soit bien clair, s'il explique Rav Yaakovson sur ce Rashi, il dit attention, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas recevoir de l'argent ou qu'on ne doit pas, en tant qu'enseignant, exiger un minimum de respect. Mais il ne faut pas inverser le but et le moyen. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le kavod est important pour pouvoir mieux transmettre. Parce que si j'ai des élèves qui me parlent mal, bah, du coup, les autres vont moins recevoir ce que j'ai à dire. Donc oui, le kavod, il est important, mais le but, c'est la transmission. Pareil pour l'argent. C'est-à-dire que oui, l'enseignant, il faut bien qu'à un moment, il paye ses factures et ses courses. Donc, il y a des fois où un conférencier, il va dire, oui, je vais venir, mais voilà, quel tarif? Ou alors, je vous souhaiterais que la synagogue contribue. Pourquoi? Parce que sinon, il ne peut pas enseigner. Comment il va nourrir sa famille? Mais, encore une fois, il ne faut pas inverser le but et le moyen. Recevoir l'argent, c'est le moyen pour pouvoir enseigner. C'est pas j'enseigne pour gagner de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, pendant des années, avec mon mari, on n'a jamais pris un centime pour aucun cours qu'on a fait pendant, je sais pas, 7-8 ans. Et c'est vrai que ça fait la troisième année qu'on fait une campagne à l'Odon bon, une fois par an. Mais parce que, à un moment, c'est vrai qu'il faut être réaliste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça, en fait, l'ishma. L'ishma, c'est transmettre et être ému par ce qu'on transmet. C'est être sincère dans ce qu'on dit. Et pareil dans l'écoute quand on a plaisir à écouter un enseignant ou une enseignante, alors ça s'appelle Limud Torah Lishma. D'accord? Donc, c'est pour ça que normalement, la Torah, elle doit être kiffante. On doit kiffer la Torah. Si ce n'est pas le cas, il faut essayer de comprendre. Si par exemple, un enfant, il revient, il dit, oh là là, j'aime pas du tout le cours de Tanar, j'aime pas du tout, j'aime pas. Alors, il faut se poser la question. Peut-être que c'est l'enseignant qui n'est pas adapté. Moi, des fois, j'ai entendu, je vous assure, des gaffes qui provenaient de Morotte. Mais alors là, mais il fallait réparer tout de suite, quoi. C'était, je vous raconte même pas. Je vous raconte même pas parfois qu'est-ce qu'elles sont capables de dire. Euh, Bon, bref, je veux pas réparer ça parce que je sens que ça va m'énerver, mais il faut venir, il faut réparer, il faut dire, attends, la prof, elle a dû se tromper, enfin, nous, ça nous est déjà arrivé, une fois ou deux, d'appeler la prof pour dire, excuse-moi, mais quelle est la source de ce que tu as enseigné à nos enfants aujourd'hui? Et en général, c'était une interprétation libre, très, très dure, hein, du style, tu vas aller au Guéhinam si trois petits points. Enfin, on ne dit pas ça à des enfants, d'accord? Donc voilà, donc c'est toujours se dire, c'est comme la glace au chocolat. Soit, si mon enfant n'aime pas, c'est qu'il y a quelque chose qui est brisé en lui, donc je vais regarder, comme la mère qui se dit, ah, ben, s'il n'aime pas la glace au chocolat, c'est qu'il couvre quelque chose. Ou alors, voir si c'est pas l'enseignant
qui tout simplement a eu des maladresses qui finalement repoussent l'envie de l'enfant d'écouter tout le reste de ce qu'il a à nous dire. D'accord? Alors, ensuite, on a donc Asher Bachar Banu Mikol Amim, tu nous as choisi entre les peuples, Venatan et Torato, et tu nous as donné ta Torah. Et ensuite, on a Noten à Torah. Alors, en fait, là, c'est deux élections du Ham Israël. La première, c'est le Ham Israël en tant que Ham, c'est-à-dire que Dieu nous a donné un caractère juif qui est transmissible par la mère. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas y échapper. D'accord? J'ai vu il y a un Israélien qui est prof en plus à l'université de Tel Aviv qui a écrit un livre qui s'appelle Je ne veux plus être juif. D'accord? Non, mais c'est plus possible. Je peux monter, descendre. Je te conseille d'être plutôt entier avec ton identité plus que de vouloir y échapper. Voilà, ça c'est Asher Bacharban ou Mikolamim, Benatan ou Torato. Encore une fois, ce n'est pas pour dire qu'on est mieux, c'est pour dire qu'on a un message qui est de transmettre la sagesse au monde via l'étude de la Torah. D'accord? Et deuxièmement, Noten HaTorah, eh bien, ça en fait, c'est pour le converti. Celui qui veut, qui ne faisait pas partie de cette élection à la base, hop, eh bien, Hachem, il a une bracha spécialement pour lui, c'est Noten HaTorah. D'accord? De plus, pourquoi elle est au présent? Parce que c'est Hayom, tous les jours que on doit l'acquérir, la découvrir et s'en délecter. D'accord? Alors, comment s'est passée cette transmission de la Torah? La transmission de la Torah, donc, elle est écrite succinctement dans la paracha de Yitro, mais la Gemara dans Shabbat, elle nous raconte comment Moshe Rabbeinu, eh bien, il est monté concrètement pour recevoir cette Torah. Comme je vous ai dit, cette sagesse qui transcende le monde, la géographie, l'histoire, la philosophie, absolument tout. En fait, il est accueilli à la base, quand il arrive, il est accueilli par les Malachés à charrette, par des anges. Et en fait, ces anges vont le repousser. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il fait ce Iloud Isha? Alors, Iloud Isha, genre ce fils de femme, d'accord? Comme si c'était une insulte. Ce fils de femme parmi nous. Et ils vont s'opposer à ce que Moshe reçoive la Torah. Ils vont s'opposer à ce que Moshe reçoive la Torah. Alors sûrement vous connaissez cet épisode. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, Dieu, donc Moshe va avoir peur. Il va dire, Hachem, j'ai peur qu'il me consume avec le feu de leur bouche. Et Dieu va répondre, accroche-toi à mon trône de gloire et réponds-leur. Et Moshe va dire, oui, d'accord, mais au fait, je veux bien, mais pour rentrer en débat avec eux, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah? Il ne sait pas à la base. Et donc, Dieu va lui donner les grandes lignes et il va lui donner les 10 commandements. Alors, il va dire, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Et là, Moshe va leur dire aux anges, vous avez entendu? Je suis l'Éternel qui vous avait fait sortir d'Égypte. Vous, les anges, vous avez déjà été esclaves. Vous avez déjà été dans une situation où tout vous paraît coincé de toutes parts, impossible de sortir du mécanisme dans lequel vous êtes engouffré. Ah, non. Bah, nous, ça nous arrive aux hommes. C'est pour ça qu'on a besoin de la Torah. Ok, continue Hachem. Lotir tsar, tu ne tueras pas. Les anges, ça vous est déjà ça vous est arrivé l'envie de dire je vais la tuer? Non, alors vous n'avez pas besoin de cette Torah. Nous, on a besoin de la Torah pour réparer justement cette envie meurtrière. L'otachmod, tu n'envieras pas. Et les anges, ça vous est déjà arrivé de dire pourquoi elle et pas moi? Ah oui, mais moi j'ai besoin de cette Torah qui me révèle que j'ai une mission unique au monde et que je dois me comparer à personne. Et donc en fait, l'échange qu'il y a entre Moshe et les anges, c'est qu'en fait, vous dites les anges qu'on peut pas, on mérite pas la Torah parce qu'on est faillible. Mais moi, je vous réponds que justement, c'est parce qu'on est faillible qu'on a besoin de cette Torah. D'accord? En fait, c'est tout l'enjeu du Matan Torah, mais à grande échelle, c'est de comprendre que les anges, ils se sont opposés à ce que Moshe reçoive la Torah, parce que pour eux, c'était une honte, c'était une offense pour la Torah qu'elle descende dans quelque chose d'aussi bas que ce monde. Mais Moshe, il dit, attends, justement,
c'est à travers la descente dans ce monde et à travers le fait que l'être humain, que les Bnei Israël, ils vont utiliser cette Torah et ils vont les mettre dans toutes les couches du monde, ça veut dire le monde professionnel, le monde du couple, de la famille. C'est entre guillemets pas que spirituel la Torah, ça, en fait, ça comprend toutes les couches de la vie, même les plus profanes. Et grâce à ça, on va pouvoir élever le profane. Donc, Hachem, jusqu'à maintenant, il régnait dans le monde spirituel, très bien. Mais là, avec la Torah, il va régner même dans les couches les plus basses, les plus profanes et les plus matérielles dans ce monde. Donc, ça vaut le coup. Et donc, vous savez que les anges vont être éblouis par le plaidoyer de Moshe et ils vont donc non seulement accepter le passage jusqu'au Kisei Hakavod pour recevoir la Torah, mais pas seulement ça, ils vont donner de leur propre chef, ils vont donner des matanot, ils vont donner des cadeaux. D'accord? Ça serait tout un sujet de faire un cours sur les cadeaux qu'ils vont donner, mais on va s'arrêter là. D'accord, donc ça c'est pour Birkat Torah. Donc surtout vous souvenez que Halacha et Maaseh, c'est très important de la dire avant n'importe quel cours de Torah. Vous savez, des fois, on peut écouter un cours sur, voilà, comme ce matin, ou sur un téléphone, où on nous envoie quelque chose, une vidéo, un cours par WhatsApp. On ne peut pas l'écouter tant qu'on n'a pas fait Birkat Torah. C'est comme manger un aliment sans avoir fait la bracha avant. D'accord? Alors ensuite, on va avoir la Birkat Kohanim. La Birkat Kohanim. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל, ואני אברכם. Alors, la Birkat Kohanim, donc déjà d'où elle vient? Alors, la première fois qu'elle a été donnée, c'est dans Parashat Nasso. Alors, Dieu ordonne aux Kohanim, dont Aaron à Cohen, donc le grand prêtre. Ah, excusez-moi, j'ai pas vu que vous m'aviez écrit des trucs. Excusez-moi. Ah, bon, ça va, tout va bien. Il n'y a pas de questions. Super, vous êtes débrouillés. Alors, donc, il va ordonner aux Kohanim, dont Aaron, de bénir les Bnei Israël, c'est-à-dire nous, par cette bracha en donnant la formulation précise de la bracha. Alors, c'est très important de savoir ça. Pourquoi? Parce que déjà, cette bénédiction, elle inclut toutes les bénédictions spirituelles et matérielles de l'être humain, et quel que soit leur niveau d'importance, ça inclut absolument tout. Mais surtout, vous comprenez que cette formulation, elle a été dictée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc, en fait, elle est au-dessus, sa source, elle est au-dessus de toute la tfila. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a dit que la tfila, elle a été compilée par les Anshe Knesset Agdola. Donc, c'est les gens de la Grande Assemblée qui avaient, waouh, ils avaient Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, c'est l'inspiration divine. Mais souvenez-vous qu'il y a 3 niveaux d'inspiration divine, justement. Le plus bas, c'est le Ruach HaKodesh. Ensuite, au-dessus, il y a la Nevoua, c'est la prophétie. Et encore au-dessus, il y a la parole de Dieu. Et bien, en fait, la Birkat Kohanim, c'est un niveau au-dessus. C'est l'inspiration Elion, l'inspiration la plus suprême. C'est encore au-dessus de la prophétie et encore au-dessus du Ruach HaKodesh. C'est la voix d'Hachem lui-même. Alors, donc ça, déjà, c'est très, très important de le savoir pour être bien, bien concentré quand on l'a dit ou quand on l'écoute à la synagogue. Bon, en général, à la synagogue, tout le monde est très concentré, même quand il y a un peu de papotage. Alors, pendant la répétition de la Mida, au moment de la Birkat Kohanim, Birkat Kohanim, les enfants, tout le monde se tait comme ça, Birkat Kohanim, et c'est le moment le plus silencieux de la prière. Alors, donc, déjà, la question, c'est pourquoi ça doit passer par un intermédiaire? Pourquoi Hachem, il a besoin de Aaron, entre guillemets, pour faire descendre sa bénédiction? Alors, pour ça, il faut comprendre qui est Aaron. Et c'est écrit dans le Midrash Tanchuma, c'est écrit que les Bnei Israël, ils ont dit, mais comment ça, tu vas nous bénir via Aaron et via sa descendance? Nous, on n'a pas besoin d'un être humain. On a besoin de ta bénédiction sans intermédiaire.
Alors, pour ça, il faut comprendre qui est Aaron à Cohen. Parce que si on ne comprend pas qui est Aaron à Cohen, on ne peut pas comprendre le rôle des Kohanim. C'est vrai, on regarde, on dit oui, les Cohen, mais ça veut dire quoi être Cohen en fait? C'est un privilège, c'est quoi? Qu'est-ce que Aaron, il a mérité pour que toute sa descendance soit sanctifiée au sein du peuple d'Israël? Personne n'a eu la même chose. Personne n'a dit, moi j'ai un statut spécial parce que je suis une descendante de Léa Imenou ou de Yitzhak, enfin Yitzhak c'est nous, mais par exemple dans les tribus je suis une descendante de Naphtali, de Dan, et donc j'ai un statut spécial. Personne n'a eu ça. Il y a que Aaron. Pourquoi? Parce que regardez comment on parle de Aaron dans la prière, pardon, dans la Torah, et regardez comment on parle de son cœur. Beaucoup de fois, on parle du cœur de Aaron. C'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, paracha Tetzavé, on parle de l'habit qu'il avait. Et il portera sur son cœur, sur le cœur de Aaron, sur le cœur d'Aaron. On revient plusieurs fois sur Al Lev Aaron ou Al Libo. On parle beaucoup du cœur d'Aaron. Qu'est-ce qu'il a de spécial, le cœur d'Aaron? Comme si le cœur d'Aaron était tellement spécial qu'en fait, il a été transmis à toute sa descendance. Alors, la première fois qu'on nous parle du cœur de Aaron, c'est quand? Vous allez voir à quel point il est spécial. La première fois qu'on nous parle du cœur de Aaron, c'est au moment où Dieu enjoint à Moshe Rabbeinu d'être le leader du peuple juif et de les sortir d'Égypte, de mener à bien, si vous voulez, la sortie d'Égypte. C'est le fameux épisode du buisson ardent, vous savez. Et donc Hachem, il se révèle à Moshe, et Moshe, il essaie de se dérober à plusieurs reprises. Il ne veut pas accepter cette mission. Pourquoi il ne veut pas accepter cette mission? Bah, la raison principale, c'est qu'il ne veut pas prendre la place de son frère Aaron. Il dit, attends, c'est pas légitime, pourquoi? Parce qu'en fait, le vrai rave, c'est Aaron. Chez qui on va dès que quelqu'un va pleurer en Égypte, dès qu'il y a un problème, je vous rappelle qu'ils sont tous en esclavage, c'est chez Aaron. Quand il y a un problème de couple, c'est chez Aaron. Quand il y a un problème d'une souffrance, c'est chez Aaron. Quand il y a un problème d'éducation, c'est chez Aaron. Quand il y a un problème de shalom entre les familles, c'est chez Aaron. Et, il est où, Moshe? Moshe, quand il se réveille à lui, Dieu, ça fait 40 ans qu'il est en Midian. 40 ans qu'il n'a pas mis les pieds en Égypte. Donc, on comprend en fait la réponse de Moshe. Il lui dit non, je ne veux pas. Shlach, Nabeya, Tishlach. Il lui dit mais envoie par par le vrai chalier, le vrai émissaire. C'est qui? C'est Aaron. Et nous, on comprend Moshe. On comprend la réponse de Moshe. Attends, j'ai l'impression d'usurper la place de mon frère. Non seulement Moshe, ça fait 40 ans qu'il est en Midian, mais en plus de ça, il a grandi dans le palais de Pharaon, il a grandi dans les draps de soie. Il n'a pas eu ce rôle de rave du tout. Il était à l'extérieur de toute cette histoire. Ah, réponse de Hachem, oui, oui, je te comprends, Moshe, mais je crois que tu n'as pas compris qui est Aaron. En fait, tu n'as pas compris ce qu'est le cœur de Aaron. C'est écrit comme ça. Il s'avance à ta rencontre et à ta vue, c'est-à-dire en voyant que je t'ai choisi, toi, pour devenir le grand Rav, pour devenir le leader du Ham Israël, ou Samar Belibo, il se réjouit déjà dans son cœur. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de Aaron? Comme je vous dis, c'est lui qui gère le Ham Israël 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 depuis 85 ans. Il est le rave de tout le Ham Israël dans une période qui n'est pas du tout facile. Ok, alors s'il voit que c'est son frère qui est choisi à sa place, entre guillemets, il pourrait dire, bon, ok, c'est pas très juste, il n'a pas eu de responsabilité jusqu'à maintenant, c'est moi qui ai pris tout le fardeau. Mais non, non seulement il lui laisse sa place, mais alors c'est un degré au-dessus. Tamar Belibo. C'est-à-dire, on connaissait la notion du vitour. Vitour, c'est céder à l'autre. Mais là, d'ailleurs, Rachel, elle a cédé à Léa. Et c'est déjà un niveau waouh! Mais c'est jamais écrit que Rachel, elle s'est réjouie que sa sœur, elle se marie à sa place. Donc, Aaron, c'est un cas unique dans l'histoire du monde. Est-ce que nous, on aurait réagi comme ça? Je ne sais pas vous, mais moi, sûrement que non. Je me dis, mais attends, c'est ma place, ça aurait dû être moi qui a la promotion, ça aurait dû être moi c'est moi qui ai eu cette idée en premier, ou c'est moi qui me galère depuis des années. Comment ça se fait que toi, tu viens, tu me prends ma place? Eh bien, c'est unique dans l'histoire. Et c'est tellement unique que Aaron va transmettre
son cœur a toute sa généalogie. C'est pour ça que c'est écrit souvent que son habit, et notamment le choshen. Alors, le choshen, c'est quoi? C'est le fameux pectoral avec les 12 pierres précieuses qui représentent les 12 tribus du Ham Israël. Ben, en fait, il va pouvoir porter le choshen qui représente les 12 tribus sur son cœur. Il va pouvoir le porter sur son cœur parce qu'il a les 12 tribus dans son cœur. Il peut ressentir tout ce que les autres ressentent. Vous savez ce que j'en ai dit au début du cours, ce fameux cœur, en fait, qu'on est tous un lev echad, qui est ish echad belev echad, ben, en fait, Aaron, il le ressent, mais vraiment dans l'intégralité de son être. Alors, nos sages nous disent que Moshe, c'est une neshama spéciale parce que c'est une neshama qui inclut toutes les autres neshamot. Mais Aaron, c'est un cœur spécial parce que c'est un cœur qui inclut tous les autres cœurs. D'accord? Donc, vous comprenez que à ce moment-là, quand on écoute la bracha des Kohanim, c'est un moment très solennel où en fait le créateur du monde, Ribono Shel Olam, est présent et il est avec eux, il nous envoie le flux de bénédiction à travers le cœur de Aaron et de sa descendance. Et d'ailleurs, j'ai entendu une fois que le Rav Steinman, il avait dit, oui, vous savez, les gens, parfois, ils viennent, ils font des kilomètres pour venir me voir, pour me demander une bracha. Mais ils ne pensent pas que tout près de chez eux, dans chaque synagogue de quartier, alors il y a une bracha qui est garantie par Akadosh Baruch Hu et qui apporte tous les bienfaits, c'est la Birkat Kohanim. D'accord? Donc, quand on l'écoute à la synagogue, alors si on ne peut pas aller à la synagogue, on n'a pas l'habitude d'y aller, on dit qu'elle se répand dans tout le Hazor, dans tout l'environnement, tout le voisinage, on va dire. Et si on est à la synagogue, c'est important de baisser la tête, fermer les yeux. Il ne faut pas regarder les Kohanim à ce moment-là. On ne se tourne pas non plus, d'accord? Il y a une mauvaise croyance qui qu'en fait on doit tourner le dos. Non, pas du tout, on reste face. Et souvent, et moi c'est ce que j'aime bien faire, on ouvre les mains comme ça pour recevoir le flux des bénédictions. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire cette bracha? Yevarecha Hashem veishmerecha. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Alors, la première chose, qu'il te bénisse en trois choses. Chaye bne umzone. C'est quoi Chaye bne umzone? Chaye, c'est la vie, c'est la santé. Bne, c'est les enfants. Et mzone, c'est la parnassa. Donc, Dieu bénit la personne pour que... Alors, c'est très beau. Bénit la personne pour qu'elle réussisse dans ces trois choses, qui est, si vous voulez, le domaine d'abord de la santé, de tout ce qui est vital, de tout ce qui est nécessaire. Des enfants, c'est-à-dire de la famille en général, et la parnassa, donc c'est le matériel. Et regardez comme c'est beau. En fait, dans ces trois domaines, Dieu bénit la personne pour qu'elle utilise le troisième, c'est-à-dire l'argent, pour les deux premiers. C'est-à-dire, pardon, excusez-moi, pas pour les deux premiers, mais pour le deuxième qui est les enfants. Ça veut dire utilise ton argent pour tes enfants. La nourriture, les frais scolaires, les habits, les copains qui viennent à la maison, les activités extrascolaires, le robe. Ah, c'est la plus grande bracha, c'est la plus grande manière, la plus belle manière d'utiliser son argent. Je me rappelle une fois, bref, mon père, il devait payer mes frais de scolarité de l'université. Alors, j'ai dit oui, désolé, et tout, c'est un peu gênant. Alors, il m'a dit, mais tu rigoles, c'est la plus belle façon de dépenser mon argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça- en fait, on donne du sens à l'argent qu'on a quand on les dépense pour ces choses. Et c'est ce que disent les Israéliens. Oh, que tu dépenses toujours l'argent pour ces choses-là. Mais surtout pas pour le premier. Le premier, c'est la santé. Zéro. Tu n'as pas besoin ni du médecin, ni du médicament, ni des soins, ni de rien du tout. D'accord? C'est beau, hein? Je connaissais ce truc de Chaye Bene Umzone, mais je ne savais pas que, voilà, on disait non, Qui l'argent, tu explique ça, Joy? dépenses dans ça. Alors, Chaye Bene Umzone, je pense que c'est forcément... Hyper beau. Je vais te retrouver ça. Là, je vais te retrouver ça.
En tout cas, alors est-ce que les parents peuvent dire cette bracha à leurs enfants? Oui, 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 particulièrement le vendredi soir, après le kiddush, il y a la bracha que les parents font aux enfants et c'est la Birkat Kohanim. Alors pour la petite anecdote, je me rappelle quand j'étais petite, un samedi midi, quand on mangeait chez mes grands-parents, alors on faisait la queue pour recevoir la bracha de mon grand-père. Et mon cousin, il avait ramené un ami un copain à lui de l'école qui était non-juif. Alors, il se met dans la queue aussi. Alors, mon grand-père, il bénit tout le monde. Puis arrive le copain, il fait, je vous souhaite un bon samedi. Voilà, bref. Donc, oui, 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 merci Alison pour ce petit Par rappel. contre, Très, très bien moi j'ai appris, bénir nos enfants Joy, le vendredi soir et de rajouter des brachot personnalisés. C'est un grand moment de kiff dans ces moments-là. par contre, Oui, Joy, ouais, j'ai appris que, par exemple, nous, par exemple, moi, où il y a des femmes dans le groupe là, que leurs enfants sont mariés, sont pas avec eux à table. J'ai appris que au moment quand on fait le kiddush, que la mère ou le père se lève, il met la main sur la mezouza ah, c'est et il beau. bénit ses enfants. C'est trop beau, Il fait j'adore. Simcha, que Sarah, Raël, Béléa, et il dit les noms des enfants. Et moi, je le fais J'adore, pour mes filles tout j'adore. le temps. Génial. C'est Bon, moi, je ne suis pas encore voilà. à ce stade, mais j'y penserai. Bezrat Hashem, Yavo Yom. Ça Mais suit, ça j'aime suit. beaucoup. C'est très, très beau. C'est très beau parce qu'en fait, Voilà, on leur envoie des ondes de voilà. bonheur De et d'amour, brachot. quoi. Ouais. D'ailleurs, Comme il faut laisser les l'Avdil assiettes Ben et Alfé les enfants à Avdalot. table. Ouais. Comme l'Avdil Ben Alfé Avdalot, justement, cette fameuse Ditsa Or dont j'écoutais l'interview ce matin. C'est une femme, waouh. La pauvre chérie. Alors, chaque matin, elle donne 3 pièces à la Tzedaka. Et chaque pièce, en fait, elle envoie avec la pièce, elle envoie un ange. Et à cet ange, elle lui donne une mission par rapport à son fils. Oh là là, Voilà. c'est... Première mission, c'est qu'il soit fort. La Amen. deuxième, c'est qu'il sente qu'elle l'aime et qu'elle est avec lui. Et la troisième, je ne sais plus que cet ange, il accélère sa libération. Ben, Voilà, ma Et protectrice. j'ai Yevarechecha. une Je vous posée. l'enverrai, Todi, si vous voulez, elle est très très bonne interview. Yevarechecha Hashem, donc ça c'est la première partie, c'est cette fameuse bracha. Veishmerecha. Alors c'est complété, comme il dit Rashi, il dit c'est complété pour que cette profusion de biens qu'il t'envoie ne soit pas volée ou convoitée par des personnes mal intentionnées ou gaspillée. D'accord? C'est-à-dire qu'elle soit préservée de toute chose nocive. Et deuxièmement, et c'est très important de le savoir, ce Ishmerecha, c'est qu'il te protège des méfaits de la réussite. D'accord? Vous savez que 90% des gens qui ont gagné l'auto ont fini par vraiment rater leur vie. Si on leur pose la question, est-ce que ça aurait été mieux que tu ne gagnes pas le loto? Ils répondent oui. J'ai une question à te poser par rapport au Birkat Kohanim. Oui? Euh, dans le Oui. Birkat On Hachar- peut savoir Ah, Déborah. ouais. Dans le Birkat Hachar, alors on dit que le Birkat Kohanim, il doit passer par un Kohen à la Mhm. base, mais dans le Birkat Hachar, c'est nous-mêmes qui le faisons. Oui. Alors, est-ce que nous, on invoque, entre guillemets, le Kohen qui nous bénit, ou est-ce que nous, on a quelque part en nous un Très bonne Kohen question. qui... Très bonne question. Alors déjà, tu me fais rappeler quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'en fait, on le dit juste après la bracha de Birkat à Torah. Pourquoi? Pour ne pas que la bracha de Birkat à Torah soit en vain. Je vous ai dit que c'est la bracha pour pouvoir étudier. Donc, c'est comme si on faisait la bracha et après on passait à autre chose, bah, c'est comme si on faisait la bracha sur la banane et qu'on mangeait, mangeait pas la banane. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, pourquoi on récite un morceau de la Torah à ce moment-là? C'est pour être quitte de la Birkat Kohanim. Ensuite, par rapport à ta question, alors en fait, c'est que n'importe quel juif a la possibilité de bénir. D'accord? Vous savez, quand le Rav Wolbe, on venait le voir pour lui demander une bracha, alors il disait Ani Mevarer qui est, je ne sais plus comment c'est la formulation, Birkat Ediot, je crois, ça veut dire la bracha du simple. Mais la bracha du simple, elle a déjà beaucoup, beaucoup de valeur. Alors, à ce moment-là, c'est pas qu'on prend la place du Cohen, c'est que en fait, on dit je ne suis pas à ce moment-là face à un Cohen, mais moi-même, en tant que juif simple, je
me dit et dit à mes proches et dit à tout le Ham Israël cette bénédiction. Et même, on peut dire que comme c'est une bénédiction directe d'Akadosh Baruch Hu, c'est même pas Exactement. le Cohen, c'est Hachem. C'est-à-dire qu'on a le flux de la bracha de Dieu sur nous tous les Mm. matins. Oui, 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 mais Dafka, Dieu a choisi le cœur des Cohen pour faire descendre cette bracha, parce qu'il faut toujours un kéli pour faire descendre la bracha. Oui, Donc, quand il oui, n'est pas oui. là, je suis ce kéli, et quand il est là, je bénéficie du kéli du cœur de Aaron. Voilà, exact. Voilà. Ensuite, elle continue. Hier, Hachem Panav Elecha Vichuneka. Alors là, on demande que la lumière d'Hachem descende. Alors, c'est une lumière spéciale qui provient de l'attribut de Kel, d'accord? Aleph Lamed. Donc, on demande qu'il descende la lumière. Vichuneka. Alors, Vichuneka, ça veut dire et que je sois capable de recevoir cette lumière. Issa Hachem Panav Elecha. Alors, Issa, c'est élevé. D'ailleurs, je viens de penser que cette bracha, elle est dans Parashat Nasso. Nasso, c'est élevé. D'ailleurs, la parashat de cette semaine aussi, c'est Kitissa. C'est toujours ce mot, Léasot, élevé. Veyasem Lecha Shalom. Alors, qu'il te mette sur toi, qu'il t'accorde la paix. Alors, la paix, le shalom, c'est très intéressant. Parce que la paix, en fait, c'est le réceptacle de la bracha. C'est écrit comme ça. Lomatsa kadosh baruch hu kli marzik bracha et la shalom. Dieu n'a pas trouvé un autre keli, un autre réceptacle pour la bracha que le shalom. On avait déjà expliqué, je crois, quand on avait étudié les Teilim, que le shalom entre nous et nos proches, c'est comme les mailles d'un filet. Si on est proche, alors vous voyez, on peut recevoir la bracha, on va la contenir. Mais si, en fait, on est éloigné, fâché, distendu, ben, en fait, la bracha, elle va tomber, mais elle ne sera pas reçue, elle ne pourra pas être contenue, elle va être gaspillée. D'accord? Si je verse mon café dans un ustensile percé, il n'y a plus de café, il n'y a pas de café. Je n'ai pas profité, pourtant me l'a versé. En fait, c'est pareil, Hachem, il verse sa bracha, mais pour ça, moi, il faut que je ferme les maillons de mon filet avec mes proches avant tout. Et ça, c'est le kli marzik bracha. C'est le réceptacle qui va pouvoir contenir cette bracha. Et ce qui est très intéressant dans le shalom, on va sûrement être amené à en parler quand on fera l'étude sur la Hamida. J'espère qu'on va la commencer dans pas trop longtemps. C'est qu'en fait, le shalom, c'est non seulement un moyen, mais c'est un but en soi. On n'a pas la même chose avec les... Tout à l'heure, on a parlé de chaye, bne, umzone, chaye. La santé, c'est pas un but en soi. Quand tu dis, ah, le plus important, c'est la santé, c'est pas pour dire que le plus important dans la vie, c'est d'être en bonne santé. C'est qu'en fait, c'est la base pour pouvoir faire tous les objectifs qu'on s'est fixés. Pareil pour la parnassa. La parnassa, ce n'est pas un but en soi. C'est un moyen, comme on a dit tout à l'heure, par rapport à quelqu'un qui enseigne la Torah, par exemple, c'est le moyen pour pouvoir enseigner. Pareil, la parnassa, c'est pour pouvoir réaliser des objectifs supérieurs au fait de simplement gagner sa vie. D'accord? C'est pas intéressant en soi. Pareil, la chorma, la sagesse, c'est pas un but en soi, c'est ce qui va me permettre en fait de dérouler tous les autres objectifs que j'aimerais réaliser dans ma vie. Mais la paix, c'est à la fois un moyen et à la fois un but en soi. Ça veut dire que quelqu'un, il arrive à 120 ans et qu'il dise j'ai été en paix avec mon épouse, j'ai été en paix avec mes enfants sont en paix avec leur conjoint et nous sommes en paix avec le reste du monde, bah, on peut dire qu'il a réussi sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en même temps, c'était aussi le moyen de la réussir. Ça, c'est très, très fort. Ça. Et qu'est-ce qui perturbe Israël aujourd'hui? C'est le shalom. Ah oui, Shalom Bamedina, tout le monde. Chez nous, Shalom Bamedina. Voilà. D'accord? Alors, écoutez comme Shalom c'est beau Aleinu. comment elle termine la bracha. Donc, il dit, Vesamu et Shmi al bnei Israël vani avarechem. Regardez comme c'est beau. J'ai découvert ça ce matin. J'avais jamais pensé à ce sens. Donc, il dit, et ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et moi, je les bénirai. Quand est-ce que Hachem, il nous bénit? Quand son nom est sur nos lèvres. En fait, quand tu dis des choses comme, ah, ça va aller, Hachem va m'aider.
Écoute, j'ai senti aujourd'hui, on dit la Hashgacha pratique, j'ai senti aujourd'hui comment Hachem il m'a aidé, c'était incroyable. Alors, et en Israël, c'est extraordinaire parce que le nom d'Hachem est vraiment sur toutes les lèvres sans même qu'on s'en rende compte. Parce que quand tu dis ça va, Baruch Hachem. Il y a une expression, c'est Baruch Hachem Ani Nochem. Merci Hachem, je respire. Ça va. Tu vas chez, je sais pas, tu commandes un truc, le menuisier, il te dit oui, Bezrat Hachem, je te livre demain. C'est marrant, ça veut dire que dans toutes les conversations profanes, Hachem, il est là, Bezrat Hachem, Imirtse Hachem. Comme on avait dit tout à l'heure avec la Torah qui est descendue dans ce monde, et que chaque chose profane, comme une livraison d'un électroménager, eh ben, ça devient kadosh parce que tu dis, ah ouais, si Dieu veut, le four, il arrive demain. Ça, c'est qu'en Israël. Si tu dis à Darty, tu dis, alors, quand est-ce que vous pensez que vous livrez, si Dieu veut? J'ai dit, là, on est tombé sur une folle. Ah, Non, mais vous ne le croyez c'est pas, normal. mais il ne croit pas, on le dit, hein. Mais Ymir s'ils disent, qu'est-ce Hachem, qu'elle le dit? Zrat Hachem, c'est la base, quoi. Moi, quand voilà, on m'appelle, je me dis, Ken, Shalom, Mashlomer, bonjour, comment tu vas? Baruch Hachem. Je ne sais pas qui j'ai au téléphone, mais toujours Baruch Hachem. Et il y a des personnes, entre guillemets, qui sont religieuses, mais qui ne parlent pas d'Hachem. Alors parfois c'est par pudeur. La vérité, moi c'était mon cas pendant des années. Je n'avais pas ce lâcher libre de dire Hachem il va m'aider, Hachem il m'a aidé, Hachem il est avec moi. C'est quelque chose que je n'avais pas, mais par pudeur en fait. Mais il y en a d'autres, euh, des fois tu te dis, mais est-ce que Hachem il est vraiment présent dans ta vie? Ça veut dire tout le rituel tu le fais, mais Hachem on a l'impression qu'il est absent. C'est mettre le nom d'Hachem soit sur nos lèvres, je pense que c'est la plus grande des bénédictions. Et quand, regardez, Vesamu Hachmi al Ben Israël, ça veut dire quand toi tu mets son nom sur tes lèvres, Ve'ani Avarechem. C'est extraordinaire. D'accord? D'ailleurs, je termine encore, je parle encore de cette Ditsa Or, puisque cette interview m'a tellement ébranlée, elle est extraordinaire, cette femme. Alors, elle, donc, dans les familles des Khatoufim, dans les familles des otages, elle a monté ce qu'on appelle le Forum Tikva. Donc, c'est un groupe un peu dissident. Enfin, ils sont ensemble, mais un peu différents du reste de ce qu'ils appellent donc Maté à Mishpachot, des familles des otages. Alors, elle dit, nous, on a deux clalim, nous, on a deux règles importantes. La première, c'est quoi? C'est que on ne veut pas libérer nos enfants à tout prix. Ça veut dire pas au prix des prisonniers qui ont du sang sur les mains, etc. Ça veut dire pas genre juste je veux mon fils et puis no matter what, je m'intéresse pas au reste du Ham Israël. J'ai une achayut, j'ai une responsabilité à me prouberet l'Am Israël. Je suis liée à mon peuple et même si je rêve que mon fils rentre à la maison demain, je ne le ferai pas à n'importe quel prix. Parce que j'ai une responsabilité. Ça, c'est la première chose. Et sa deuxième chose, c'est qu'elle dit, nous, on vit cette épreuve avec la Emouna. On sait qu'il y a quelque chose de gadol, on sait qu'il y a quelque chose de très grand qui est en train de se jouer maintenant. Hachem, il a choisi nos enfants, il nous a choisis pour vivre cette épreuve tellement décisive dans le Ham Israël, dans la construction justement du Shalom dans la Médina et l'avancée de la Géoula, que moi, je mets le nom d'Hachem en fait dans les familles des otages. Vesamu et Shemi ad Ben Israël, Vania Varechem. Alors, on lui souhaite que du fait qu'elle a mis le nom d'Hachem sur ses lèvres dans cette épreuve-là, alors que Vania Varechem, Hachem, il la bénisse Amen, 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 ben amen. rapidement. Et voilà, on a fini les Birkat HaShachar. Yo! Mais c'est C'est tellement beau. riche, c'est tellement riche. Alors là, on va commencer la prière et je vais vous dire donc quelle est la structure de la prière. Je vous préviens d'avance que je ne comprends pas ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire quand même. Alors, il y a en fait la structure de la prière, elle va comme ça. On va du monde le plus bas vers le monde le plus haut. Ça, le monde le plus haut, c'est au moment de la Hamida. Et après, la structure, c'est qu'en fait, on va redescendre vers le monde le plus bas. Alors, c'est quoi ces mondes? Encore une fois, je ne comprends pas ce que je dis, mais c'est pas grave, je le partage quand même. Parce que même si on ne comprend pas, je pense on comprend, peut-être notre Neshama, elle comprend. Alors, on va passer du Olam à Asiya. Le Olam à Asiya, c'est le monde de l'action. Et ensuite, on va passer au Olam HaYetzira. Le Olam HaYetzira, c'est le monde de la formation.
Yetzur, c'est une formation. Olam Abriya, c'est le monde de la création, jusqu'au Olam Atzilut. Alors, le Olam Atzilut, c'est le monde le plus abstrait, c'est le monde de l'émanation, c'est le monde des idées. D'accord? Ouais. Les Havdil, je ne sais pas si vous vous rappelez de la caverne de Platon. Ouais, il y avait le monde des idées, puis en fait, c'était des projetés après avec une ombre et dans la caverne, en fait, on voyait la projection du monde des idées. Alors, les Havdil, vous savez que Platon, il a quand même rencontré Yirmiyahu Hanavi, d'accord? Donc, peut-être que c'est Yirmiyahu Hanavi qui lui a donné cette idée. Mais en tout cas, le monde des idées, c'est le monde abstrait, le monde Elion, où Akadosh Baruch Hu, il a un Ratson, et après ce Ratson, il vient et il se matérialise dans notre monde. C'est le Olam Ha'asiya. Et ça passe par ce qu'on appelle la Ishtal Shelut, à la descente dans ce monde qui va en fait matérialiser le Ratson d'Hachem. Ok? Alors, comment ça marche? On va avoir d'abord les corbanotes. Alors, les corbanotes, ça comprend beaucoup d'études, Nevi'im, Kduvim, il y a même de la Mishnah, on va étudier ça peut-être, oui, aujourd'hui. Ça, c'est les corbanotes. Keneged Olam Asiya. Les corbanotes, c'est euh, par rapport au monde de l'action. Ensuite, on a les fameux psuké des Imra. Alors, psuké des Imra, c'est là qu'on commence pour les hommes à prier en minyan. C'est le fameux Odou. D'accord? Ça commence par Odou. Et d'ailleurs, souvent, les hommes, ils disent à quelle heure c'est Tfilat Shacharit? Alors, on dit non, mais Odou, à quelle heure c'est Odou? C'est le début de Psuké des Imra, et ça, c'est par rapport au Olam Hayetzira. Ensuite, les brachot du schéma, c'est le Olam Abriya, le monde de la création, et ensuite la Hamida, donc le Shmona Esrei, c'est le Olam Atzilut. Après, ça redescend de la même forme, Briya, Yetzira jusqu'à Asiya, mais je ne sais pas ça correspond à quoi. D'accord? Dans la descente, j'ai pas regardé. Oui. Alors, il y a des gens qui me demandent les anciens cours. Bien sûr, en général, quand j'envoie la rediffusion, j'envoie la liste avec les anciens cours. C'est-à-dire que si vous êtes dans le groupe WhatsApp, vous allez les recevoir. Alors, première chose, donc alors, il y a la ptira avant les corbanotes. Donc, c'est l'ouverture de la prière. Et qu'est-ce qu'on va dire? Alors, on va dire quelque chose qui a été institué par le Harizal. C'est Areni Mekabel. Areni Mekabel alay mitzvat aseh shel ve'afta li'arecha kamocha, ve'areni ohev et kol echad mibnei Israël kenafshi umeodi, ve'areni mezamen pe sheli leitpalel lifnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. En français, c'est « Je prends sur moi la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même. J'aime donc chacun des enfants d'Israël de toute mon âme, de tout mon cœur, de tout mon pouvoir. Et je prépare ma bouche à prier devant Melech Malchei Melachim, le roi de tous les rois, Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. » Donc ça, c'est en français. Et on a l'habitude à ce moment-là de mettre une pièce dans la tzedaka. C'est très bien d'ouvrir cette fila par cette phrase. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour du prochain est la condition sine qua non pour rentrer en connexion avec Hachem. On apprend ça de qui? De Abraham. Abraham, il est en train de parler avec Hachem. Il a dit, attends 2 secondes, il y a des invités. Il arrête la conversation. Et dès là, on apprend, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je ne sais plus, il dit, Gadol pnei achnasat ochim, mi lekabel pnei shechina. C'est plus grand de recevoir des invités que de parler à la Shrina. D'accord? Donc, on comprend que déjà la base, c'est est-ce que tu es bien avec ton entourage? Est-ce que toi, tu t'es renforcé dans ton cœur l'amour pour ton prochain? Alors, si oui, c'est bon, ça y est, tu peux rentrer en connexion avec Hachem. Et comme je vous ai dit, c'est bien Ça de mettre. rejoint aussi Rabbi Akiva aussi. Ve'afta li'arecha kamocha. Oui, ouais, Oui, Nachon. c'est pareil, hein. C'est pareil, hein. En tout cas, c'est bien de Ça englobe le tout, quoi. Nachon. Ve'afta Bien de li'arecha matérialiser kamocha. cette chose-là par le fait de donner à la tzedaka. Donner à la tzedaka, malheureusement, c'est une habitude que nous, notre génération, a payé tout en application et en carte bleue, ça s'est perdu. Et même moi, il faudrait que je fasse tchouva dessus.
parce que du coup, je ne mets plus de pièces dans la tzedaka. Alors qu'en fait, on doit faire ce geste de mettre la pièce dans la tzedaka. Il y On a met une 3 pièces tous les matins. ou 3 pièces, voilà, comme elle dit Dodi. Et avant Minha, avant Shachrit, avant Abrerbi. Moi, je mets un petit bol à côté de ma boîte de tzedaka et je Alors mets des voilà, petites c'est pièces. très important de le faire. Et après, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, on compte et puis après, on envoie à l'association, aux associations qu'on soutient. Voilà. Et le geste est important à faire. Donc voilà, mais on est une génération, enfin je sais pas vous, mais moi j'ai jamais de pièces dans mon sac. Vraiment. Ou même on peut les mettre de côté, puis après avoir une pochette avec les pièces pour pouvoir mettre dans la tzedaka tout simplement et à chaque fois faire ce va-et-vient. Ce va-et-vient, il est très très important. Pas trop m'éterniser dessus, mais il est important et pour des raisons spirituelles et pour des raisons aussi de travail sur soi, c'est-à-dire de s'habituer en fait à donner. Et même donner Alors, l'exemple aux enfants. ouais. Alors, on va dire une baraïta. Ah, il est déjà 28, mon Dieu, oh là là, je ne sais même pas commencé ce que je voulais faire aujourd'hui. Oh non. C'est très Bon, je vous passionnant. l'ai dit, je vous l'ai dit. Alors, je la connais par cœur, mais du coup, je ne sais pas où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est dans le Sidour. Bon, Eloi Dvarim, je ne sais pas si vous connaissez. C'est comme ça. Donc, on va citer une bracha, une Mishnah PA, la Mishnah PA, donc Aleph Aleph, la première page. Bon, je la trouve pas là, dans le Sidour, mais je la connais par cœur. Alors, d'abord, non. On va dire, voici les choses qui n'ont pas de chiour, elles n'ont pas de mesure. On va citer des mitzvot qui n'ont pas une mesure. Euh, comment vous dire c'est quoi une mesure? Euh, Par exemple, voilà, donner la tzedaka, on sait que c'est 10% de nos revenus. Il y a une mesure. Dieu nous a enjoint la mesure, la quantité. Voilà. Par contre, il y a des mitzvot qui n'ont pas de quantité. Et c'est PA et Abikurim. On va expliquer ce que c'est PA et ce que c'est Bikurim. Et ensuite, il y a la suite de la Baraita, elle est très très belle, la suite de la Mishnah. C'est Elu Advarim, je vous dis par cœur du coup, Elu Advarim, Shadam, Ose Otam, Ochel Mipirotehem, Baolam Hazeh, Vakeren, Ah, Kaïm, Vakeren, voilà. Alors, voici les choses dont l'homme, les mitzvot qu'il va faire, dont il va bénéficier des fruits dans ce monde-ci, mais dont le capital est réservé dans le monde à venir. C'est Elohim. Kibud Avahem, la mitzvah de respecter ses parents. Les mots Torah. Attends, Les mots Torah. Bikur Cholim, aller rendre visite aux malades. Gemilut Chasadim, de faire du chesed. Achnasat Tochim, accueillir des invités. Les mots Torah Kenegat Kulam. Ahavat Shalom, Ben Adam Lechavero, Ashkamat Bet Knesset. aller à la synagogue, donc de faire la paix entre ses amis, pas lui avec ses amis, mais entre ses amis qui sont brouillés. Aller à la synagogue, ve Talmud Torah, Keneget Kulam. Le Talmud Torah, l'étude de la Torah, ça les vaut toutes. Voilà. Alors, je vous laisse sur ça. Et puis, eh ben, la semaine prochaine, on va expliquer ce que ça signifie chacune de ces mitzvahs. Vous allez voir, ça vaut son pesant en or et même plus. Voilà. Un bon dimanche. Merci Joy, bon Un dimanche, bon super court, merci beaucoup. Merci Ah, beaucoup, magnifique. Ah là là, qu'on entende comme d'hab. Beaucoup. Amen, amen, Merci, amen. Joy.